Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende. Pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui? C'est Kaouaren, toujours non expliqué. Bienvenue dans Phénomène, sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Aujourd'hui, nous allons étudier un Kaouaren, celui d'une famille et de sa maison hantée. L'histoire de la famille Smurl et de leurs démons. Jack et Janet Smurl sont des Américains. Ils se sont rencontrés en 1967 et se marient l'année suivante. Jack a servi dans la marine avant de devenir technicien en neuropsychiatrie. En 1972, les inondations provoquées par l'ouragan Agnès endommagent gravement la maison que Jack et Janet occupaient à Wilkes-Barre. Ils se résoudent donc à l'abandonner. L'année suivante, ils emménagent dans un duplex que les parents de Jack ont acheté dans la petite ville de Pittston, en Pennsylvanie. La maison avait été construite en 1896, elle était située au 328 rue Chase, une rue calme d'un quartier résidentiel de la classe moyenne. Dans la maison, Jack et Janet et leurs deux premières filles, Dawn et Eva, occupaient la moitié gauche de la vieille demeure, alors que John et Mary vivaient dans la moitié droite. Les deux couples n'éprouvaient aucune difficulté à cohabiter ainsi, et c'était même un plaisir pour eux d'être réunis sous le même toit. Ils formaient une famille heureuse, unie et très pieuse. 1 an et demi après leur déménagement, leurs conditions de vie commencent à se détériorer. C'est en 1974 que les choses commencent à changer. Une tache bizarre est apparue sur un de leurs tapis. Leur télévision prend feu sans comprendre pourquoi. Le lavabo ainsi que la baignoire sont couverts de rayures, comme si un animal s'était acharné dessus alors que les sanitaires avaient été récemment rénovés. Leur fille aînée dit avoir vu des gens flotter autour de sa chambre. Jack et Janet commencent donc alors à se demander si la maison n'est pas hantée. En 1977, les manifestations se font plus fréquentes. Les toilettes se vident alors que personne ne les utilise. Les tiroirs s'ouvrent, se referment d'eux-mêmes, la radio s'allume alors qu'elle n'est pas branchée et le rocking chair se balance inexplicablement et des bruits de pas résonnent en permanence dans les escaliers. La maison se remplit fréquemment d'odeurs nauséabondes et Jack a senti une main invisible le caresser à plusieurs reprises. Jack et Janet n'en peuvent plus, ils sont épuisés. En 1985, John et Mary, les grands-parents qui vivent juste à côté, entendent des bruits et des injures obscènes. Ils croient alors que le couple Smurl se dispute, mais constatent que le couple n'est même pas présent dans la maison. En février de la même année, Janet entend quelqu'un l'appeler par son prénom dans le sous-sol. Janet. Mais il n'y a personne dans la maison. 2 jours plus tard, la maison devient glaciale et une forme noire abstraite apparaît devant Janet. Cette forme apparaît au niveau d'un mur, alors que cette dernière était dans la cuisine. Au bout de quelques secondes, l'entité semble avoir disparu de l'autre côté du mur. Mary, la grand-mère, l'avait déjà vu se matérialiser devant elle. Jusque-là, Mary doutait des dires de Janet, mais elle a dû se rendre à l'évidence. À partir de ce moment-là, les manifestations paranormales gagnent en intensité et la situation devient ingérable. La nuit précédant la confirmation de la jeune Heather, qui avait alors 13 ans, un gros ventilateur se décroche du plafond pour s'effondrer à quelques centimètres de sa sœur, Shannon. Puis Janet se met à léviter une fois, puis Janet se met à léviter dans la pièce sans aucune raison. Une fois, Janet est tirée violemment hors de son lit par une force mystérieuse. Jack, qui était couché près d'elle, assista impuissant à la scène, inexplicablement paralysé. À ce moment-là, une odeur épouvantable apparaît dans la chambre. Plusieurs témoignages des voisins ont authentifié la vérité de ces faits. Quand les Smurl n'étaient pas chez eux, les voisins étaient dérangés par des cris, des bruits étranges qui provenaient de la maison. Comme beaucoup de monde à cette époque, Janet avait déjà entendu parler d'Ed et Lorraine Warren, le célèbre couple d'enquêteurs du paranormal. Même si elle était sceptique, elle n'avait personne d'autre vers qui se tourner et en janvier 1986, elle décide de faire appel à leur service. Le couple célèbre, qui enquêta notamment sur le mystère d'Amityville, arrive accompagné de Rosemary Frey, une infirmière psychologue.
Il questionne le couple sur leurs croyances religieuses et sur leur vie de famille, puis leur demande s'ils ont déjà pratiqué le satanisme ou l'occultisme. Il demande aussi à la famille s'ils ont déjà utilisé une planche de Ouija ou invité le surnaturel dans leur maison d'une façon ou d'une autre, ce qui n'est pas le cas de cette famille. Les enquêteurs font donc ensuite le tour de la maison et identifient le placard de la chambre comme étant le point de croisement entre les deux côtés du duplex. Après avoir inspecté les lieux, ils affirment avoir détecté la présence de 4 mauvais esprits, 3 étant des esprits mineurs, mais le 4e étant un démon. Comme il n'y a eu aucun dysfonctionnement familial, aucune invitation occulte et aucune tragédie, les Warren supposent que le démon était déjà présent dans la maison, resté en sommeil durant des décennies et qu'il avait probablement été réveillé par l'énergie émotionnelle générée par la famille. Ed et Lorraine Warren tentent à 2 reprises de faire partir le démon en jouant de la musique religieuse et en le confrontant à la prière. Mais leur intervention paraît surtout attiser la violence de l'entité démoniaque qui manifeste sa colère en secouant violemment un miroir et les tiroirs d'une commode. Sur ce même miroir, le démon écrit d'ailleurs un message d'insulte à leur intention. Au cours de ces 2 séances, le démon, qui apparaît sous la forme d'une masse brumeuse, inflige de nombreuses gifles et morsures à Jack et Janet, et il tente même d'étrangler Ed Warren, le démonologue venu enquêter. D'ailleurs, sa santé sera affectée durant plusieurs jours. L'entité étant particulièrement puissante, et seule l'eau bénite et la prière semblent calmer ses manifestations, peu de temps après, Jack affirme avoir été sexuellement agressé par le succube. Il le décrit comme une créature écailleuse qui présentait le visage d'une vieille femme et le corps d'une jeune. Ses yeux étaient rouges et ses gencives vertes. Quelques jours plus tard, Janet rapportera avoir été violée par une silhouette sombre. Lors de cette attaque, elle aurait entendu des grognements de porc résonner dans les murs, ce qui est pour le couple Warren le signe de graves infestations démoniaques. Les Warren amènent alors à la maison le père McKenna, qui devient évêque par la suite. C'est un prêtre traditionnaliste qui refusait les changements de rituels mandatés par le Second Concile du Vatican. Il fait la messe en latin et avait déjà exercé plus de 50 exorcismes pour les Warren. Le père McKenna fait donc une tentative d'exorcisme en suivant l'ancien rituel, ce qui a donc pour conséquence de déchaîner la fureur du démon. D'ailleurs, l'une des filles du couple tomba gravement malade, une étrange fièvre faillit la tuer. Janet et Mary, quant à eux, présentent de nombreuses marques de coups et de piqûres sous les bras. Toute la famille déprime par cette situation. Ed leur explique d'ailleurs qu'ils sont à la 2e étape de la possession, l'oppression qui suit l'infestation et qui est ensuite suivie par la possession et la mort. L'église refusant de les aider, le couple décide de participer à une émission de télévision, People Are Talking, espérant trouver de l'aide en plus du couple Warren qui est en difficulté durant cette enquête. À leur retour à la maison, Janet est immédiatement soulevée dans les airs et projetée contre un mur. Jack, qui semble apercevoir l'entité, la décrit comme une créature monstrueuse qui ressemble à un porc sur 2 jambes. Un peu plus tard, durant la nuit, une main d'apparence humaine traverse le matelas et attrape Janet par l'arrière du cou. Jack, le père, se fait à nouveau agresser sexuellement par l'entité. En août 1986, ils accordent une interview à un journal de Wilkes-Barre, la ville où ils habitent, le Sunday Independent. Leur maison devient alors une attraction touristique pour la presse, pour les spectateurs curieux, pour les sceptiques et pour tous ceux qui espèrent pouvoir y enquêter. Parmi les sceptiques se trouvent d'ailleurs certains des voisins des Smurl qui déclarent que la famille monte cette histoire afin de vendre la maison. Après l'échec des Warren, Jack et Janet contactent une médium, Mary Alice Rinkman. Elle examine la maison et confirme les conclusions des Warren. Comme eux, elle détecte 4 esprits. Le premier esprit étant pour elle celui d'une vieille femme nommée Abigail. Le second, celui d'un homme sombre, moustachu nommé Patrick, qui aurait tué sa femme et son amant avant d'être pendu par la foule. Elle est incapable d'identifier la 3e entité, mais la 4e est à son avis en effet un puissant démon. La couverture de l'affaire assurée par la presse finit par pousser le diocèse de Scranton à agir et ils offrent alors la prise en charge de l'enquête. De leur côté, Ed et Lorraine Warren ont prévu un grand exorcisme avec plusieurs prêtres et un groupe de prière. Le père McKenna pratique à nouveau un exorcisme, le 3e, dans la maison et cette fois le rituel paraît être un succès. À partir de ce moment, il n'y a plus aucune manifestation surnaturelle durant les 3 mois qui suivent. Peu avant Noël 1986, Jack aperçoit cependant à nouveau une forme noire, ce qui semble indiquer le début de la 3e phase, celle de possession. Il saisit son chapelet
et se met à prier, espérant que cette apparition se révélât être un incident isolé. Malheureusement, les bruits étranges recommencent, tout comme les odeurs nauséabondes et les actes de violence et les agressions. À bout de nerfs, les Smurls quittent la maison. Après enquête et compte-rendu de nombreux impressionnants témoignages venant des voisins, de proches mais aussi d'experts, il a été conclu que les Smurls n'avaient pas menti. En 1988, l'église effectue un 4e exorcisme, ce qui semble avoir enfin apporté la paix à la maison. D'ailleurs, Deborah Owens, qui emménagea dans l'ancienne maison des Smurls la même année, déclara qu'elle n'avait jamais rien constaté de surnaturel dans cette maison. L'histoire de la famille Smurl est sujette à polémique. Ed Warren aurait refusé de fournir la preuve des phénomènes surnaturels après avoir affirmé en posséder. Il aurait en sa possession de nombreuses bandes audio sur lesquelles on pourrait entendre par exemple des grognements démoniaques. De plus, le démonologue Ed Warren aurait déclaré avoir donné cette preuve à une société de télévision ainsi qu'à l'église qui ont réfuté avoir reçu quoi que ce soit. Un épisode entier de Phénomène sur West Track Radio concerne le couple Warren et leur enquête. N'hésitez pas à écouter cet épisode de Phénomène pour en connaître plus sur le démonologue et sa femme médium ainsi que sur les polémiques de leur enquête. Que s'est-il vraiment passé derrière les murs qui abritaient la famille Smurl ? Il est encore une fois difficile de l'affirmer avec certitude. Un film a été tiré de leur histoire. Ce film s'appelle The Haunted, sorti en 1991. Cette enquête Warren est la seule du couple à ne pas avoir été résolue et l'enquête terminée par le couple. En effet, l'exorcisme réalisé par l'église semble être la raison pour laquelle toute manifestation démoniaque se sont arrêtées dans la maison. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur West Track Radio.